Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du cadrage, puisque c'est quelque chose de très important également. Et si vous savez par exemple comment gérer la lumière, comment déclencher au bon moment, comment faire la mise au point, mais que le cadrage est mal exécuté, eh bien les photos vont bien sûr être tout simplement décevantes au final. Donc le cadrage c'est quelque chose également de très important en photographie. Et il ne faut pas se dire je vais recadrer par la suite, je vais faire un cadrage approximatif à la prise de vue et après sur Photoshop je vais recadrer. Puisque dans ce cas vous allez perdre bien sûr donc des pixels, vous allez tailler dans l'image et c'est un petit peu dommage de faire ça si vous pouvez faire un cadrage correct à la prise de vue. Surtout si vous avez payé cher votre matériel pour justement avoir un capteur avec 20, 30 ou même 50 millions de pixels. Donc voilà, c'est quelque chose de très important à bien focaliser là-dessus à la prise de vue. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler donc de la règle des tiers, qui est une règle très connue en photo et qui dit que le sujet principal doit être placé, ou en tout cas le point d'intérêt de la photo doit être placé à l'intersection des lignes qui divisent en trois donc le cadre. Alors qui divise en trois de manière horizontale et verticale. Donc à l'intersection de ces lignes, vous devriez donc placer votre sujet ou en tout cas le point fort de l'image à cet endroit. Et c'est une très bonne chose de suivre ce conseil puisque ça apporte effectivement donc plus de force à l'image. Alors comme dans toutes les règles, il y a des exceptions et si vous photographiez par exemple des portraits, vous faites un animal en gros plan, vous allez avoir du mal à suivre cette règle. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même relativement important si vous photographiez un sujet en plan large. On va prendre un exemple, vous souhaitez photographier un papillon avec un cadrage qui est très large, et bien au lieu de mettre ce papillon au centre de la photo, vous allez le décaler soit vers la droite, soit vers la gauche, un petit peu en haut ou un petit peu vers le bas et donc là vous allez vraiment obtenir un cadrage harmonieux. Également si vous photographiez des scènes avec une certaine symétrie, par exemple un animal de face, eh bien il est parfois plus judicieux de centrer donc cet animal plutôt que de suivre cette règle. Prenez l'habitude aussi de laisser toujours beaucoup plus d'espace libre dans la direction vers laquelle l'animal regarde. Par exemple, vous avez une photo de renard de profil qui regarde vers la droite, eh bien laissez de l'espace libre sur la droite beaucoup plus que sur la gauche. L'espace entre la queue du renard et le bord gauche du cadre doit être beaucoup plus faible que l'espace entre le bord du cadre droit et le bout du museau du renard. Voilà pour ces quelques petits conseils concernant le cadrage. Alors j'y reviendrai plus tard donc dans d'autres vidéos puisque c'est un sujet qui est quand même assez gros. Mais déjà avec ces quelques petits conseils, en les suivant, en vous entraînant, je pense que voilà, vous obtiendrez certainement de meilleures images ou en tout cas des images avec une force supérieure. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bonne photo d'ici là. Ciao!